Le producteur laitier moyen de la Nouvelle-Zélande va probablement rentrer dans ses frais si la tendance haussière des produits laitiers se poursuit. Nate Donnay, Informa Global Markets. Dairy Crest augmente le prix que la société paie à ses agriculteurs pour le lait car une tendance haussière des produits laitiers a commencé à se développer sur le marché mondial. Qu'est-ce qui a causé cette hausse des prix? Selon nos estimations, les prix du lait aux producteurs laitiers dans l'Union européenne ont atteint des niveaux bas records cet été. Ces faibles marges ont obligé les agriculteurs à réduire leur production ou même à quitter le marché. Cette réduction de la production de lait et les craintes en matière de baisse de l'approvisionnement au quatrième trimestre soutiennent la hausse des prix pour le moment. Mais il y a une grande incertitude quant au nombre d'agriculteurs qui vont participer au nouveau programme de soutien de la Commission européenne visant à indemniser les agriculteurs pour une baisse volontaire de leur production entre octobre de cette année et le mois de mars 2017. Nous pourrions voir une baisse de production de l'Union européenne des 28 de 3 à 4% par rapport à l'année dernière au cours du quatrième trimestre. Et c'est une baisse plus importante que beaucoup de gens dans l'industrie ont prévu au début de cette année. Les groupes agricoles étrangers de l'Europe, des États-Unis et de l'Australie ont attaqué l'industrie laitière du Canada. Ils déclarent que les tarifs les empêchent de faire concurrence sur le marché canadien. Pourriez-vous commenter cette situation? Le Canada a toujours un système de quotas pour la production de lait et une offre strictement réglementée, ce qui aide à maintenir les prix du lait au Canada bien au-dessus du niveau des prix en Europe et dans d'autres grands exportateurs de lait. Donc, le prix du lait au Canada incite les exportateurs à essayer d'atteindre le marché canadien où les prix sont plus élevés qu'en Europe. Et c'est ce que nous observons depuis des décennies. Mais les principaux exportateurs n'ont pu réaliser qu'un petit progrès pour obtenir de meilleures conditions commerciales au Canada. Et les principaux exportateurs vont continuer à lutter pour obtenir l'accès au Canada, car c'est un marché à forte valeur. Mais jusqu'à ce que le Canada ne renonce à son système de contrôle de l'offre, nous allons voir des tarifs élevés et les autorités vont continuer à chercher les moyens pour bloquer les importations. Donc, il y a un combat qui dure depuis des décennies. Le progrès n'est pas très grand. Et jusqu'à ce que le Canada ne modifie son système de contrôle de l'offre, les gains vont toujours rester faibles. Rabobank pense que le secteur laitier de la Nouvelle-Zélande va enregistrer le plus haut sur 9 ans après la hausse des prix du lait. Quel est votre point de vue à ce sujet? La hausse des prix des produits laitiers est menée par la hausse des prix du lait aux producteurs en Nouvelle-Zélande aussi bien qu'en Europe. Après 2 ans de marge négative enregistrée par les producteurs laitiers de la Nouvelle-Zélande, il semble que le producteur laitier moyen en Nouvelle-Zélande puisse probablement rentrer dans ses frais au cours de cette saison si la tendance haussière des prix des produits laitiers se poursuit au moins jusqu'à décembre. En général, il ne s'agit pas de très bonnes perspectives pour les produits laitiers. Les agriculteurs ne vont probablement pas voir une saison vraiment rentable. Mais après 2 saisons de pertes, les marges qui sont au seuil de rentabilité et les possibilités d'enregistrer un peu de profit ont renforcé leur espoir et leur confiance. En général, nous prévoyons une hausse des prix des produits laitiers. Nous pensons que les prix vont continuer à augmenter et leur croissance va se ralentir au premier trimestre de 2017. Nous prévoyons que les prix vont probablement atteindre le seuil de rentabilité pour les agriculteurs des principaux exportateurs. Les prix élevés que nous observons pour le moment et que nous prévoyons de voir au quatrième trimestre sont soutenus par une réduction de l'offre. Mais ce n'est qu'un passage du marché laitier caractérisé par une offre excédentaire à un marché qui est tout simplement bien approvisionné, mais évidemment pas trop serré. Donc, nous ne devons pas stimuler l'augmentation des prix du lait pour générer une hausse de production en 2017, à moins que la Russie lève son embargo ou la demande d'importation de la Chine soit meilleure que prévu. Nate, merci de vos commentaires. Restez à l'écoute de Lucascopy TV pour voir notre prochain coin des matières premières. Au revoir.